Manaono, salam! Je suis Sambat et je vais vous emmener avec moi en voyage sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire même de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue, qui ne nécessite ni lecture ni visualisation, pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. Bonne écoute! Mon nouvel invité est plein d'humour. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Rins est malgache et vit désormais au pays du foot et de la bière, en Allemagne. Ok, c'est un peu cliché, mais finalement, il me confie que c'est un peu vrai. Si tu veux te faire des amis allemands, il faut que tu aimes la bière et le foot. En Allemagne, on recense environ 4000 malgaches. C'est donc une petite diaspora. Garder la culture malgache, la nourriture, les habitudes de vie semble donc très compliqué. Mais finalement, c'est peut-être ça aussi qui lui plaît. Sans rentrer dans les détails, Rins est parti de Madagascar pour des raisons au-dessus de sa volonté. Il a donc appris à s'adapter à la langue, l'allemand, qu'il ne parle d'ailleurs que très peu, la culture de vie, et a peut-être même un peu adopté la vie allemande. Pourtant, s'il faut retenir une chose de cet entretien, c'est qu'être malgache ne s'oublie pas et ne se rejette pas. Il ne faut en aucun cas oublier son pays, rester au contact de sa culture et de sa terre est primordial. Vous les jeunes et les moins jeunes, continuez à parler le malgache. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien lui. Allez, je laisse place à ma conversation avec Rins, qui, je vous le répète, est remplie d'humour et d'intelligence. Bonne écoute! Bonjour Rins, comment vas-tu? Bonjour Samba, très bien, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Comme je t'ai expliqué, donc ce podcast, il a vraiment pour ambition de s'adresser aux jeunes malgaches, et moins jeunes aussi, qui veulent en savoir plus sur Madagascar. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que tu nous donnes ton point de vue, que tu nous dises où tu habites, parce que tu n'habites pas à Mada, et que tu te racontes un peu ton parcours. Donc je te laisse te présenter déjà aux auditeurs. Bon, merci Samba et bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure pour les auditeurs. Je m'appelle Ranza, j'ai 45 ans et j'habite en Allemagne, à Francfort am Main. Mhm, J'habite en Allemagne depuis 2011, mhm. si la mémoire me revient, s'il n'y a pas de problème dans ce côté-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des précisions par rapport à Non, ton pays? juste parle-nous de l'Allemagne parce que des Malgaches en Allemagne, il y en a très peu. Globalement, généralement, les gars, ils habitent, on va pas se mentir, beaucoup en France, ou alors ils se tournent vers des pays euh, francophones, anglophones, voilà. En Allemagne, est-ce qu'il y a des Malgaches déjà? Et est-ce que tu t'y plais en second temps? Ouais, il y a beaucoup de malgaches. Je pense que les derniers chiffres que j'ai entendu parler, on parle de 4000 malgaches. Mhm, Très peu, si on compare avec les bien sûr. malgaches en France. Mhm, Mais il y a quand même, je dirais, un petit gouffre générationnel, mhm. il y a des jeunes, donc je considère les jeunes jusqu'à, je dirais, 20 30 ans. Ok. Et il y a les deuxième, troisième génération qui sont allés en Allemagne dans les années 80, 70. Mhm, Donc, ils sont déjà proches de la retraite ou déjà en retraite. mhm. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne ambiance. Ouais. T'aimes bien Je l'Allemagne? pense que puisqu'on est encore très petit, il n'y a pas comment je vais dire ça, la division interne qu'on D'accord. connaît toujours avec les malgaches. On est toujours en petit groupe, il y a pas Ok. de division interne, donc on est toujours un Mhm, petit groupe, donc c'est la bonne ambiance. On fait des fêtes, on essaie d'organiser des fêtes pour les fêtes nationales, pour les mhm, fêtes de Nouvel An. mhm. Bien sûr, les jeunes, ils préparent des participations à des activités sportives et culturelles. D'accord. Mon expérience, c'est que le groupe malgache, donc la communauté malgache en Allemagne, est un peu plus actif que la communauté malgache en Grande-Bretagne, l'autre communauté que j'ai connue, D'accord. voire la communauté malgache que j'ai vue quand j'étais aux États-Unis.
D'accord, d'accord. Et juste pour revenir un peu à ton enfance, adolescence, jeunesse, etc. Toi, tu as grandi à Mada, t'es né à Mada. Oui, oui, je suis né à Mada, j'ai grandi à Mhm, Mada. Ben, mhm, j'étais, l'école, c'était ESCA Tamien, mhm. jusqu'à la terminale. D'accord. Et puis après ça, j'ai étudié à l'INSCAE pour Mhm, faire la gestion, à défaut d'autres choses. Donc, c'était pas par vocation, mais bon, la petite blague du jour, c'est que la plupart de mes amis à l'époque de la terminale, ils ont, disons, pour diverses raisons, n'ont pas été reçus au bac. Donc, mhm, j'ai dit, allez, les gars, je vous attends. Et puis, de discussion, etc., je me dis, ah bah, allez, alors, allez, j'y vais. Malheureusement, tous les concours d'entrée dans les instituts supérieurs sont déjà été soit complètes, soit terminés. Donc, il n'y mhm. avait plus qu'une inscription possible et c'était l'INSCAE. Donc, c'est ça. Donc, j'ai été à l'INSCAE. Et puis, j'ai bossé à Mada jusqu'en 2004. Et c'est D'accord. après que j'ai fait donc un master en Angleterre et j'étais revenu à Mada. Ok. Et j'étais resté, j'ai essayé, etc. J'ai fait plusieurs secteurs, donc le télécom, la santé, Mhm, le développement du secteur privé. Et puis bon, on va pas rentrer dans le détail. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé à Madagascar en 2009. mhm, Donc décision. Donc j'étais reparti aux États-Unis mhm. et D'accord. et malheureusement, ou heureusement, on va le savoir quand on va mourir, mais donc, je dirais, ma femme voulait habiter en Allemagne. Elle est aussi D'accord. malgache, mais elle parle couramment allemand. Ah, d'accord. Pour Ça aide. l'anecdote, moi, j'ai choisi l'option allemande au Ok. bac malgache, Et donc, tu parles allemand? dans l'espoir que l'allemand, ça va être un peu plus facile, donc on va gagner des points là, dans la langue optionnelle. D'accord. Si j'avais su, j'aurais continué à apprendre l'allemand. Mais là, je suis resté en Allemagne depuis 10 ans. Et là, malheureusement, mon allemand, c'est, comme on le dit en Allemagne, Bahnhof. Donc, ich verstehe Bahnhof. Mhm. La traduction littérale, c'est je ne comprends que la gare. Puisque basiquement, on appelle ça les gens qui ne comprennent que les directions, le bonjour, le D'accord. bonsoir. Vraiment les Mais basiques. si j'avais su, et c'est ça que je vous dis, les gars, apprenez la langue. Apprenez la langue. Ne laissez pas cette matière aux filles. C'est universel. Donc, allez, n'hésitez pas. J'ai toujours rigolé à ces filles qui chantonnaient. C'était à mon époque. Hein. Moi, j'ai 40 ans, donc c'était à l'époque des podiums et OK, Ouais. avec les titres des Qui chantait en chansons. anglais, Ils ou en chantaient en allemand. anglais. Ouais. Oh là là, la meuf qui se la tape là. Mais si j'avais su, j'aurais aussi chanté. Puisque quand j'étais allé étudier en Angleterre, mon niveau d'anglais était, je dirais, passable serait un peu plus, serait un terme très optimiste, hein, je dirais. Mais bon, Mais il du coup, fallait, bon, est-ce et que tu puis, t'es mis oui, à chanter maintenant alors? Pour travailler ta langue ou pas du oui, tout? mais j'aime bien chanter, Ok. mais malheureusement, le feedback que je reçois, c'est que c'est préférable que je ferme ma bouche dans les karaokés, et c'est D'accord. préférable que j'applaudis. You know? Ma participation Les au concert doit spectateurs. être l'applaudissement, doit être hein, cheerleading les autres, mais Ok. apprécie le silence. Mais il en Comme faut, il en dirait faut. certaines personnes que je ne nommerai pas, mais ils D'accord. se reconnaîtront. Et concernant les... Alors, vu que tu as grandi, t'es né, tu as grandi à Madagascar, je voulais savoir, au niveau des valeurs, par exemple, qu'on t'a inculquées, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris dû à ton éducation à Madagascar, les valeurs qui, jusqu'à aujourd'hui, te permettent de dire que tu es malgache? Je dirais le sens de la famille. Le sens de la Mhm. famille que je ne trouve pas dans les pays occidentaux. D'accord. Euh, et à ce sujet, quand j'ai travaillé dans un groupe agroalimentaire dans les années 2000 quelque chose, Mhm. il y avait un collègue qui travaillait avec nous.
Et elle était surprise. Je pense que j'avais 20 ans, 23 ans. Mhm. Et elle était surprise que j'étais encore chez mes parents. Ah oui, d'accord. Oui, elle a dit à 18 ans, soit on part, soit on nous montre la porte et on ferme derrière nous. Et D'accord. moi, j'ai dit, mais comment ça se passe là? Je sais dans les films, etc. Mais c'est vraiment en discutant avec cette personne que je me suis rendu compte, mais c'est quoi ce business? Mm, mm, C'est quoi cette vie où la famille ne se rencontre pas, il n'y a pas les déjeuners dominicales, il n'y a pas mhm. les visites impromptues. Je ne parle même pas de s'immiscer dans la vie des gens, mais Ce je partage, dirais vraiment c'est ouais. yes, Mm, c'est partage cette communauté. mm, Je dirais aussi donc l'autre valeur, c'est plutôt cette idée de chercher le consensus. mhm. De chercher le consensus, faire en sorte que ça marche. Non, mais par rapport à d'autres cultures où vraiment c'est l'individuel qui se bat, c'est les objectifs qui priment. Mais bon, il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense que c'est ce que je vais retenir. Euh, à, part, euh, à part cette vocation d'aller toujours le dimanche à l'église. Mhm, Je pense que ça aussi, ça a été inculqué, endoctriné, mhm. puisque la plupart c'est devenu une habitude, Bien mais sûr. oui, pour me souvenir de mon attaque, ça va être cela, ça va être D'accord, ces trois choses. d'accord. Et si donc on rentre un peu dans les détails de ta vie allemande, déjà, est-ce que tu aimes bien? Est-ce que c'est une vie qui te plaît? Est-ce que ton quotidien te plaît? Comment tu te sens? Comme la question est chargée, là. La question est trop chargée, là. Moi, j'aimerais bien être au soleil, sur la plage, les doigts de pied en éventail avec mon cocktail. Mais bon, on Mais, ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Mais on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Donc, oui, non, je me sens très bien ici. Je pense que s'il y a, s'il y a un aspect que j'aime bien en Allemagne, c'est cette sensation de sécurité. mhm, Sensation de d'accord. sécurité, je sais partout dans le monde, en premier, partout dans le monde, tout le monde est raciste. Je dirais. Tout le monde est Mhm, raciste. mhm, Mais ici, par rapport à la France, ici, il y a quand même une certaine retenue. mhm, Même si tu es raciste, c'est pas bien socialement de le montrer. C'est bien socialement de le d'accord, montrer. Donc, quand j'étais aux États-Unis, j'avais toujours peur quand je me fais arrêter par les policiers. d'accord. Mhm. Ici en Allemagne, même si je parle avec Avec, un Allemand de base, oui, j'ai pas cette sensation. ok. J'ai pas cette sensation de peur, je m'explique, etc. Et aussi, donc, et là, la sensation, là, quand je viens à Mada, quand je vois un policier, c'est bon, il va falloir quand même me donner un peu pour le goût de paix, pour, comment ils disent là, Mhm, mais c'est la coutume. mhm, Ça, il faut bien huiler la machine quand même. d'accord. Et puis la question de sécurité, ici, je peux dormir la fenêtre ouverte. Mhm. Quand il fait trop Hamada, non. chaud, à Madano, je peux rentrer chez moi quand je travaille très tard à 2 heures du matin. Il y a encore des transports en commun. Je peux marcher, je dirais, 15-30 minutes dans la nuit. Mhm, Bien sûr, il n'y a pas le délestage de la Girama, donc il y a quand même des lumières sur la route pour m'aider dans mes pas. Mais d'accord. vraiment, j'ai pas peur de me faire attaquer, de me faire voler mon portefeuille qui est sur la pochette de mon jeans, ou quand j'oublie de fermer mon sac au dos, ah, j'arrive à la maison, oh là là, j'ai oublié. Mais ma première pensée n'est pas On m'a quelqu'un a pris volé. quelque Mm, chose, mm, mm, mais mm. seulement, oh, j'ai oublié de fermer, oh là là, qu'est-ce que je fais? D'accord, C'est d'accord. ça, donc c'est vraiment cet aspect-là. Question donc bouffe. Ouais, justement, c'était ma Oui. deuxième question parce que le repas, c'est essentiel chez les Malgaches. Déjà, est-ce que tu continues à manger malgache ou tu manges, ça y est, Ah tu bah, manges manger allemand? malgache ici, ça veut dire manger du riz. Mhm. Pour moi, le riz est toujours le plat principal. Ben, manger malgache, c'est quoi? C'est Valslok.
Oui, c'est de chercher les boîtes de conserve dans les bons goûts. Mhm. Donc, c'est vraiment ça. Euh, C'est un peu cher, hein, c'est un peu cher, mais parfois ça peut atteindre 8 euros, hein, la boîte, De avec les combien frais de de transport, grammes? etc. Hmm? Combien de grammes, là, Oui, 8 euros? oui, je pense que c'est les petites boîtes là, de Raftout, Ok. de Anamadine, Mhm. de Wansbourg, ou les Sakai de 200 grammes. Là. Mhm. Mhm. Ouais, Bah, mais tu bon, trouves oui, de moi j'ai tout. pas les vaches ici aussi, bah oui, on a donc le riz Mhm. qui va occuper, je dirais, 75%, 50% minimum du, de l'assiette. Et on a une petite salade et on Mhm. a donc des petits légumes sautés ou je sais pas et un morceau deux, trois morceaux de viande. Mais bon, c'est assez difficile aussi hein, de le faire puisque généralement l'ambiance allemande, l'idée de la bouffe en Allemagne, c'est le matin, tu prends du café, donc il n'y a pas de Moufgas, il n'y a pas de Ramanona, il n'y a pas de Makasog, Mhm. il n'y a pas de Moufokund. À midi, les vrais Allemands, c'est léger. Je dirais, c'est vraiment léger. C'est les petits sandwichs en triangle là. Mhm. Bon, Mhm. ils disent que ils prennent pas les biscuits, les pains blancs là, mais des pains complets, etc. Ouais. Du vrai Mais, mais, pain. mais c'est toujours des petits triangles. C'est deux petits triangles. Et puis un peu de café, etc. Et il y a quoi dans leur Et, triangle? une petite salade, un petit paprika, un petit bout de fromage, et D'accord. peut-être des petits salamis, des petites, un jambon maigre, etc. Et toi, tu Mais manges aussi les crois-moi, petits triangles le midi? oh, non, non, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Les petits triangles, pour moi, c'est du snack, c'est du goûter. C'est pas un déjeuner. Je vais quand même pas aller jusqu'au déjeuner à la française qu'on a vu dans Émilie à Paris. Donc, c'est pas ça. Je prends pas de vin, je prends pas 2 heures pour manger à midi. Mais moi, Mais, j'ai vraiment besoin du riz ou, d'accord. ou, ou des pâtes Mhm. avec du pain. Voilà. Et le soir aussi, les Allemands, ils appellent ça Abendbrot. Mhm. Donc, Qu'est-ce que c'est c'est? généralement le dîner Abendbrot. La traduction, c'est aussi sandwich. C'est donc aussi des sandwichs. Il y a des petits bouts de pain, un peu de paprika, des bouts de fromage, un peu de beurre. Et voilà, c'est Mais en ça le fait, dîner. pour eux, enfin, parce que chez les Malgaches, manger, c'est vraiment un moment de partage, convivial, on discute, on Ouais. chante. Enfin, voilà, c'est vraiment un moment où on se retrouve autour du repas. Pour eux, peut-être, c'est juste une partie où on se remplit l'estomac en vitesse Oui, et c'est tout, oui, quoi. c'est une obligation. Ouais. C'est une pause dans la journée de travail. Donc, tu dois le faire efficacement, rapidement. Et le truc que tu manges, ça doit te suffire jusqu'à 17h, 16h, puisque généralement aussi Mm. les Allemands, dans la culture allemande, tu manges le dîner Mhm. avant 19h. Je Ah dirais oui, donc tu manges vraiment, tôt. oui, c'est ça. D'accord, Donc, d'accord. pour nous, bah, moi, je travaille, j'arrive à la maison, je fais la cuisine et généralement, on bouffe bien gras, bien solide, donc dans les 8h, 9h. Donc, le problème, c'est que quand j'étais venu en Allemagne en 2011, je pesais 75 kilos. Mhm. Et là, maintenant, je pèse 83 kilos. Ok, J'ai pesé à un moment donné de 95 kilos. d'accord. C'était du lourd. C'était du lourd. J'ai gagné presque 20 kilos en Ouais, 10 ans, plus ou moins. ouais, ouais. Mais vraiment, puisque je ne mange que le soir. Tu Donc, te à midi, rattrapes. à midi, qu'est-ce que tu manges? Tu manges, soit tu manges dans les. J'ai oublié, c'est quoi ce truc turc là? Les trucs. Ah, Les doner Grecs? kebab. Ouais, Oui, voilà. les Grecs, les doner kebab, les kebabs. Mhm. Soit tu manges des Chinois, soit tu manges des burgers. Mhm. Le matin, soit tu manges pas, soit tu manges des cornflakes. Mais vraiment, le soir, tu manges trop solide, donc c'est presque 1 kilo. J'ai dit 95 kilos, donc Ouais, 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 ouais.
D'accord. Je dirais pas comme les malgaches, Nia dans Panabadina, comme les Gaches le disent, Nia dans Panabadina, où le gars, quand il est marié, il commence à Ils grossir. font, ouais. Mais non, c'est vraiment le rythme de vie qui fait que à, qu'on arrive qu'à bien bouffer la nuit. Je ne dis même D'accord. pas le soir, mais vraiment la nuit. Voilà. Ok. Ok. Et, euh, et concernant ta vie avec les Allemands, comment ça se passe? Est-ce que Ouf, tu as des amis allemands? Est-ce qu'ils sont... j'ai des connaissances. Je te Ok. dirais, j'ai des connaissances allemands. C'est très difficile d'avoir des amis allemands. Mhm. Euh, mais je dirais, c'est plus facile pour moi d'avoir des amis allemands vieux. Vieux, Mais pour c'est-à-dire? les jeunes, j'ai deux amis allemands. Mhm. Je pense que l'un est presque 70 ans, l'autre aussi dans ces eaux-là. Ok. C'est très difficile d'entrer dans le cercle d'amis allemands, mais une fois dans le cercle d'amis, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est juste une barrière à l'extérieur et aussi donc les centres d'intérêt. Si tu veux te faire des amis en Allemagne, tu as besoin de boire de la bière, tu as besoin d'aimer le foot, tu as besoin Ouais. d'aimer. Quand je dis aimer le foot, c'est pas oui, je regarde ici et là les résultats du Bundesliga, de la Première Ligue. Non, non. Tu dois connaître l'entraîneur de ton club préféré des années 60, des années 70. Tu D'accord. dois connaître qu'un joueur s'est blessé avant le match de ce soir. Et tu suis vraiment le jeu, Ouais. T'es c'est à pas le fond, genre. quoi. Ouais. Ouais, c'est pas où je connais Ronaldo, je connais Messi. Non, non, tu connais le remplaçant, troisième du rang de ton équipe préférée. Et bon, ici, c'est soit tu choisis facile Bayern de Munich, Mhm. donc soit tu choisis l'équipe de ta ville d'origine. Ok. Euh, mais les Allemands parfois sont fanatiques, hein. Même si leur équipe locale est dans la deuxième division, troisième division, ils le soutiennent. C'est vraiment du soutien. C'est pas comme les barrières de Madagascar où quand ils ne marquent pas, ça va être le bouhaha et tout le monde oublie. Même dans l'adversité, ils soutiennent leur équipe. Ils D'accord. chantent, ils sont présents, ils achètent les billets d'entrée, ils sont là. Ok. Ok. Voilà, je dis, c'est des centres d'intérêt. Donc, si tu n'aimes pas le foot, si tu ne veux pas de bière, et si tu ne fais pas de Ok. trekking, puisque les Allemands Ouais. aussi font beaucoup de trekking, ils font du sport, ils font beaucoup de vélo, ils font beaucoup de marche. Voilà, et le truc, tout le monde aime à dire que les Allemands n'ont pas d'humour. Oui, ils ont de l'humour. Oui, euh, ça fait rire leurs blagues. Ils ont les mêmes émissions que par d'ailleurs. Mhm. Ils ont l'équivalent de Last Week Tonight of John Oliver. C'est des épisodes satiriques où ils parlent de politique, où ils parlent, je dirais, des news, où ils parlent des faits de recherche, des documentaires. Mhm. Ça fait rire. Mais bon, il va falloir aussi comprendre, c'est plus facile pour les Malgaches de comprendre les élucubrations de Donald Trump ou d'Emmanuel Macron Ok. que de comprendre les subtilités de langage d'Angela Merkel ou de la Scholz. Mhm. Mhm. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes petites D'accord. blagues, c'est les mêmes petites phrases. Mais il faut. C'est ça aussi qui me peine un peu. Quand je suis avec les Allemands, ils ont une référence culturelle que je n'aurai jamais. Nous, Oui, on bien connaît sûr. Frère Jacques, puisque c'est ça qu'on a connu. Bien sûr. Mais ils ont l'équivalent de Frère Jacques, ils ont l'équivalent des Molières, ils ont l'équivalent des Trois Petits Cochons, les contes de fées. Mhm. Mais nous, nos références de contes de fées, c'est les références Disney slash françaises. Ouais, Mais ouais. eux, ils les ont. Bon, malheureusement, les contes de fées allemandes, ça se termine vraiment mal. Hein. C'est pas de Disney. Ça se D'accord. fait bouffer, ça se fait décapiter. Mais c'est des Ouais. contes de fées qu'ils racontent à leurs enfants. Ok. Euh, le truc qui m'a étonné, c'est que à Noël, les Allemands ne Mhm. partagent pas de cadeaux. Ah bon? À Ils Noël, partagent pas. oui, oui, c'est le 6 décembre, donc c'est le Le Saint-Nicolas Santa Claus. Ouais. qui sort. Et le cadeau est là, est vraiment symbolique. Mhm. Et auparavant,
ils ont un truc, ils ont un Krampus. Mhm. Les Anglais, ils ont le Grinch, Mhm. et eux, ils ont le Krampus. C'est vraiment une bête qui est supposée châtier les enfants qui ne sont pas bien comportés durant l'année. Mais alors D'accord. là, dans les petits villages, c'est vraiment un monstre avec des masques qui traverse le village en faisant des sons, etc. Mais c'est vraiment du folklore. Ah oui. Et là, je me dis, les Malgaches avec le Dadarabé, je pense qu'on a une place ici. Et c'est seulement nous qui n'avons pas su exploiter ou commercialiser notre culture ancestrale, notre culture médicinale, notre culture d'imaginer le futur, en utilisant les petits haricots rouges, blancs, Mhm. Mhm. etc. Mais ici, ça existe, c'est culturel et ça fait rentrer de l'argent. Ils vendent leur culture ancestrale, les cultures de l'ancien monde, comme des trucs pour touristes. Bien sûr. Mhm. Il y a toujours ce dichotomie christianisme, culte des ancêtres, mais eux, ils disent, voici ce qu'on a fait, donc on a les sorcières, on a les trucs, etc. Ici, on a tué les sorcières, ici. Mais ils vendent ça comme un produit touristique. Et les gens aiment ça, et les gens aiment ça. Malheureusement aussi, donc pour Madagascar, je pense qu'il y a aussi ce manque d'ambition de développer le tourisme local. Mhm. Il y a très peu de Malgaches qui ont vu euh, les côtes de Tuléar. Il y a très peu de Malgaches Ouais. qui ont vu les petites îles Sable Blanc, Mer Bleue au sud. Mhm. Il y a même très peu de Malgaches qui peuvent admirer le coucher, le lever du soleil dans Nussirand, près de Nussbé. Puisque ça coûte vraiment cher d'y aller. Bien sûr. C'est pas la portée de tout le monde. Je pense qu'il y a quand même une majorité de Malgaches qui n'ont pas vu la mer. Mhm. Euh, il y a même peut-être une grande partie des gens qui habitent à Tana qui n'ont pas vu la Tibet. Mhm. Il y a ce manque de mobilité. Je sais, c'est pas que, je pense pas qu'il y ait un manque d'ambition de la part de personne, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. On dit toujours qu'il y a 72% des gens à Madagascar, ou 80 ou 90, mais bon, tout ce qu'on sait, c'est que le pourcentage est très haut des gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Bien sûr. Donc, Mhm. quand tu vis au-dessous du seuil de pauvreté, ta première priorité, c'est C'est de trouver à manger. manger. Bien sûr. C'est pas Ouais. d'apprécier le canyon d'Issam, c'est pas Mhm. d'apprécier la réserve naturelle de Maronsech. Non, c'est vraiment je trouve à manger aujourd'hui et basta. Mhm. Donc là aussi, c'est ça aussi qui me chagrine beaucoup, c'est que euh, j'ai eu de la chance de faire le tour de Mada, d'apprécier les zones reculées où pour y arriver, tu dois vraiment soit marcher, soit avoir un très bon 4x4, Mhm. soit avoir beaucoup de temps. Mhm. Puisque si tu veux faire le circuit sud, ça veut dire de Tana jusqu'en Tuléar, ben, il va falloir y passer quand même 2 semaines Mhm. pour que tu apprécies bien. Sinon, même avec 2 semaines, tu pars en voiture, tu descends Ranmafan, Istal et puis Ifat peut-être où tu vas en Devrant et puis tu reviens en avion. Mais Mhm. ça, il y a beaucoup de zéros derrière les unités, donc c'est pas pour tout le monde. Bien sûr, c'est pas Mais, accessible. mais ici, quand on fait le tourisme, ben, on part dans les côtes, au nord de l'Allemagne, au sud de l'Allemagne, on Mhm. visite les châteaux, on visite les petites villes anciennes, on Mhm. fait des tours, des randonnées, des Mhm. marches. Mhm. C'est différent, c'est différent. Il- il- la vraie différence que je trouve par rapport à Mada, c'est que la consommation intérieure est assez soutenue. Donc, les Allemands utilisent les services locaux, voient les châteaux locaux. Madagascar, il y a beaucoup de châteaux, il y a beaucoup de châteaux, surtout dans les côtes. Il y a des zones culturelles à visiter, mais il n'y a pas d'hôtel. C'est pas facile, c'est pas facile. Même pour visiter le Baobab sacré dans la région de Majanga Mhm. ou dans la région d'Ousbé, où il va falloir connaître l'habitant,
il faudra que quelqu'un t'indique où aller, les us et coutumes pour faire, etc. Donc, c'est pas la pour tout le monde. En Bien plus, sûr. il faut que tu aies de l'argent. Mhm. Donc, il y a plusieurs limites, mais j'espère qu'un de ces jours, chaque malgache pourra euh, avoir les moyens de visiter comme un Son pays. musée. On peut imaginer les plages, les belles plages de Tahiti ou les belles plages de Tonga, Mhm. mais moi je vous dis, Nussirand ou dans le sud, Tuléar, il y a vraiment des paradis. C'est tout ce que je veux, des paradis. Voilà. Mais bon, oui. Mais tu- Mais bon, je digresse. Est-ce que je répondais à ta question? oui, t'as répondu à la question. Par contre, j'avais juste un commentaire sur le voyage. Tu disais qu'il y avait des Malgaches qui n'avaient pas forcément l'occasion de visiter leur propre pays Mhm. et qu'en Allemagne, ils le faisaient. Mais globalement, avec le Covid, on a vu que les frontières étaient fermées, les gens se sont beaucoup tournés vers le voyage local finalement. Donc peut-être, j'ai aucune donnée, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé à Madagascar, mais peut-être que du coup, les Malgaches, vu qu'ils ne pouvaient plus sortir de Madagascar, se sont peut-être mis à découvrir leur pays pendant les vacances après le Covid. Ouf, ouais, je l'espère, mais ça coûte cher, ça coûte cher. Et je pense pas que les Malgaches puissent offrir ça. Mhm. C'est c'est très difficile, c'est Ouais. très difficile. La famille, ils sont allés où? Ils sont allés à Majanga, Mhm. à Bilali Mines, à Full Point. Mhm. Certains ont fait le circuit sud, mais même ça. Là, on ferme les yeux, on oublie le montant, on Mhm. s'amuse et on revient à la maison en disant c'était bien, on a comme des photos là. On ne peut pas manger les photos, mais on a des belles photos, Tout à fait. etc. Mhm. Mais en fait, c'est ça le vrai truc. Tu peux imaginer, tu peux dire tout ce que tu veux, mais ça coûte cher de voyager à Mala. Bien sûr, Ça bien coûte sûr. cher. Je parle même pas de. Je parle même pas de trucs VIP, mais ça coûte Mhm. vraiment cher et c'est pas le prix de tout le monde. Un, Tout c'est à pas la fait. portée au moins de 75% des malgaches, donc ceux qui vivent au-dessous Du du seuil de seuil de pauvreté. pauvreté. Mhm. Et puis le problème aussi, c'est que les 10%, les 1%, les riches là, ils préfèrent faire les emplettes à Paris plutôt que de dépenser l'argent en visitant les belles côtes de Madagascar. Madagascar a 5000 km de côtes Mhm. De de bord de mer, plage. Donc, ouais. Mhm. ouais, de bord de mer, mais combien de personnes a pu les voir? Combien de On ne sait pas. personnes, Mhm. même dans le nord, là, sur la route, puisque la plupart des Malgaches s'arrêtent au Full Point, Mhm. mais si tu pousses, c'est vraiment un beau paysage. C'est vraiment de belles plages, Mhm. de belles forêts. Heureusement, certaines personnes, on peut le montrer, on Mhm. peut y aller. C'était quoi les trois zigotos là, les trois gars d'Amazon, Grand Tour, Grand Tour, les trois Anglais là, ils étaient partis à Mada, ils ont fait le circuit nord-est à partir de Sainte-Marie pour Mhm. faire soi-disant la chasse au trésor. Ça a pu montrer aux gens quand même des belles plages. Oui. Pas, Mhm. pas, pas, Mhm. pas des plages comme on a en Côte d'Azur, où ils parlent de plages, mais pour moi, c'est des cailloux. C'est pas des plages, c'est des cailloux. C'est quoi ça? C'est pas des plages, je me fais mal aux pieds là. Hein, je préfère les belles plages de Mada où c'est vraiment du sable fin. Ouais. Ouais, mais ici les plages, je me souviens, ma première déception là, quand j'étais allé je n'étais pas où, La sur la Côte première. d'Azur, Mars, etc. Oui, oui, voilà, c'est quoi ça? Je m'attendais à du sable blanc, mer bleue, et j'ai vu des cailloux noirs et une Des mer galets. noire. Les Oui, petits ou non, les c'est gros? pas des galets, c'est des cailloux. Ah, les Non, non, petits. on va utiliser les mots là, on va parler du vrai là. C'est des cailloux qui font mal aux pieds. Tu peux même pas t'allonger, tu peux pas t'allonger. Oui, je fais peut-être c'est quoi le truc? Je Mais suis pas un fakir. c'est bon Je pour suis pas un les. fakir, je peux pas m'allonger là et faire la bronzette. C'est bon pour la circulation sanguine, ça. Oh là là, ouais, ouais, c'est bon. Non, quand je vais à la plage, c'est pas pour me souvenir de l'existence de certains muscles que j'ai dans le dos ou dans le pied. Non!
D'accord, d'accord, parfait. Euh, J'avais trois petites questions pour toi avant de finir Mhm. l'interview. Déjà, la première, est-ce que tu penses que ta vie allemande pourrait être répliquée à Madagascar? Très, très, très belle question. Très, très, très bonne question. Est-ce que je peux les répliquer? Je ne pense pas. Difficilement, je dirais difficilement. Rien n'est possible, tout est possible, mais difficilement. En premier lieu, question sécurité. Si je réplique ma vie à Mada, là, je devrais faire plus attention. Donc, je vais ériger des murs de 10 mètres de haut, Mhm, barbelés, mhm, engager les sociétés de sécurité privées. Ça va pas être possible, ça va pas être possible. Il y a très peu de chances que je peux marcher tout seul au milieu de la nuit, faisant donc Analake Gatamena Mas, mhm. pour parler donc de... Là, je peux faire ça ici, Ok, faire le petit tour de partir de la maison la nuit. Euh, c'est quoi encore? Je jette mes eaux 2 fois par semaine et ça s'en passe pas. Ça ouais, s'entasse d'accord. pas. La voiture, je conduis ma voiture. Je, c'est seulement les coûts de maintenance, mais j'ai pas changé les roues, toute la mécanique parce qu'il y a beaucoup trop de trous. Mhm, Il y a très peu de, oui, il y a beaucoup de, on va dire de l'autre côté, il y a beaucoup de routes dans les trous. Hmm? ouais, Il y a beaucoup de routes dans les trous. d'accord. C'est ça, il y a pas de lumière sur la route. La Dirama, c'est des stages. Est-ce que je peux répliquer Netflix and Chill? Eh ben non. Ok. Premièrement, il n'y a pas de forfait illimité. Mhm, Même illimité, est-ce que je peux regarder Netflix, télécharger 10 gigas de données, écouter de la chanson sur Spotify? Est-ce que je mhm. peux ça avec seulement, je dirais, 30 euros, allez, 30 euros le forfait illimité à la maison. Est-ce que je peux faire avec 30 euros, madame? Je ne pense pas. Ouais, Est-ce que je suis d'accord. sûr que euh, cette, ce confort d'eau potable, Mhm, mais pas de l'eau chocolatée que parfois les gens de ma famille me montrent en photo, mhm, est-ce que je suis sûr que quand je branche, mon téléphone, ça va être chargé la nuit, mais pas que mhm. je me réveille le matin, oh, la Giro m'a encore frappé. Excuse numéro 2015. Il y avait une petite pluie. Est-ce que je dois m'inquiéter que ça va être le délestage? Ouais, Est-ce quand il n'y a pas de pluie, est-ce que je vais m'inquiéter que ça va être le délestage? Donc on ne sait plus. Pluie, pas pluie, d'accord. c'est toujours le Ok. délestage. Deuxièmement, sur la route, est-ce que je vais m'inquiéter que l'essence que je vais faire entrer dans la voiture, ça va pas être de l'essence plus haut, ça va pas être un cocktail? Mhm, mhm. Est-ce que je dois m'inquiéter de ça? Non. Est-ce que je dois aussi m'inquiéter que le diabète que je vais, où je vais prendre de l'argent ne va pas fonctionner, ou que ça Ouais. va me prendre 2 fois? Non, ça va pas m'inquiéter. En Est-ce résumé, c'est que... non. Non, non, difficile, je dis pas, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le choix vraiment explicite d'aller à Madagascar, de faire leur vie à Madagascar, de construire, de D'accord. développer des Mais projets. c'est ma deuxième C'est question, tu possible. vois. Ma deuxième Oui. question, c'est est-ce que tu veux retourner vivre à Madagascar? Ou au moins, est-ce que tu as la volonté? La volonté, toujours. Maintenant, la possibilité, je ne pense pas. Et ben, désolé, mais avec la médiocratie ambiante, c'est très difficile d'imaginer quand même un épanouissement personnel ou, je dirais, de la joie Mhm. avec les tracasseries actuelles, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans la politique politicienne. Mhm. Non, Je c'est pense pas que tout le l'idée, monde connaît ma Reims. position là-dessus. Mais moi, je dis, dans les conditions actuelles, je ne pense pas, puisque si je vais développer un projet ici, je me concentre sur mon cœur de métier. Mais si je dois développer un projet à Mada, ben, je dois être à la fois au fourneau, à la cuisine, Mhm. acheter la vache, traire la vache, faire le beurre, faire le Ouais. pain, beurrer le pain, euh, prendre ma bicyclette, distribuer ça. Ici, tu te concentres sur ton cœur de métier. Ouais, Mais d'accord. c'est pour ça que j'ai vraiment de l'admiration pour. J'ai des amis qui avaient une belle situation ici, qui avaient de l'avenir ici et qui ont décidé De repartir. de revenir à Maya. Ok. Et certains ont réussi,
Certains ont vraiment réussi, certains sont en cours de réussite. C'est possible, mais on n'a qu'une vie. Bien sûr. On n'a qu'une vie. Ok. À l'époque, j'ai déjà essayé quand même de développer l'économie de Madagascar. Je peux quand même dire que c'est pas moi qui a augmenté la dette de Madagascar, c'est pas moi qui a appauvri le pays. Donc, comme disaient certains, et je vais le dire en malgache, si zaumit, n'a pas un ni filenir, si zaumit, n'a place à en catiré. Mais pour le moment, je pense que la décision que j'ai prise il y a 10, non, il y a à peu près plus de 10 ans, est quand même validée. Donc, je reste ici. On verra. Je dis, je ne sais pas demain. Okay. Personne ne connaît le futur. Ma dernière question, est-ce que tu as quelque chose à dire à l'audience, quelque chose que tu veux partager? Oh, partager, je ne suis pas Paolo Coelho, je ne suis pas Tony Robbins. C'est peut-être plutôt des expériences personnelles. Je dirais pour les jeunes, là, les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est vraiment les adolescents là. Étudier la langue. Et étudier la langue. Ne faites pas comme moi. J'ai minimisé cette option, donc c'est universel. Si je devais revenir en arrière, si j'ai la chance de revenir en arrière, oulala, je vais étudier l'anglais, l'allemand, la philosophie, le français et le malagasy. La philosophie, puisque la philosophie te donne des éléments de discours, te donne des éléments d'argumentation. Mais Hans, il n'est jamais trop tard, hein. Tu peux étudier maintenant. Oui, mais bon, de l'autre côté aussi, parfois, tu es paresseux. Et il faut l'admettre quand tu l'es. Mais c'est vrai, Bill Gates dit toujours, s'il recrute quelqu'un, il recrute les paresseux. Puisque nous, les paresseux, on va toujours trouver le moyen de faire le travail le plus rapidement possible et avec le moindre effort possible. Exact. Deuxièmement, donc, à part la langue, ayez des rêves. Ayez des rêves. Ici, le truc qui me chagrine beaucoup quand je parle à des Malgaches, quand je parle à les gens de ma famille, c'est qu'ils ont des rêves à la hauteur de leurs moyens. Et là, je dirais, c'est des rêves. C'est des rêves. En Malgache, ils disent Mano Arial Sato Panjin. Ce qui veut dire que tu es sur le lit et tu rêves de 500. Mais dans tes rêves, imagine l'impossible. Même dans les rêves, les Malgaches n'ont pas d'ambition. Tu dois avoir des ambitions dans tes rêves. Imagine que tu vas aller à Mars, que tu vas habiter, que tu vas concurrencer Elon Musk, que tu vas être plus riche que Jeff Bezos. C'est tes rêves. Bon, maintenant, il va falloir les réaliser, mais au moins au départ, il faut imaginer le quoi. Il faut imaginer le quoi. Il faut que tu imagines le futur. D'accord. Bon, et donc, dans ce truc-là, tu dois avoir le what. Imagine le what, donc tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Tu dois savoir pourquoi tu le veux, donc why. Bon, après, maintenant, le how. Tu dois maintenant faire ton travail, mais le départ, ça doit être toujours le quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux avoir une maison? Tu veux avoir quoi? Le problème à Madagascar, c'est que les bons exemples, entre guillemets, c'est les affairistes. On n'a pas d'exemple de self-made men, de gens qui ont réussi à force de travail. Il y a tous les affairistes. Donc, on n'a pas les gens, c'est pour ça que les enfants, ils préfèrent étudier, ils préfèrent développer des carrières en tant qu'inspecteur des douanes, inspecteur des impôts. Mais bon, il y a aussi donc les gens qui font de la politique, puisque c'est là où tu as le plus la réussite est la plus facile. Tu n'as pas besoin de créer ton entreprise, tu te fais élire, où tu es dans le plus du pouvoir et tu t'enrichis. Il faut. Alors qu'il y a beaucoup d'exemples à Madagascar de gens qui ont réussi, qui ont travaillé. Et c'est ça aussi, qui me chagrine, c'est que les exemples, très peu de personnes connaissent les noms. C'est pas les noms les plus connus, alors qu'on doit aider à
à ce que la communauté malgache ici à l'extérieur et aussi donc les gens à Madagascar connaissent ces gens. Mais c'est pas seulement les grands noms, Mhm. les gens qui ont fait le trafic qu'ils connaissent. Oui, On a beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi à force de travail. On bien a sûr. des gens qui sont en train de réussir, on a des jeunes, des vieux, des familles qui n'ont pas eu l'héritage, qui ont réussi. Donc, Tout à fait. il y a, Ouais. il y a Mm. des choses à diffuser, à Mhm. disséminer, il y a une communication à faire. Et bon, pour D'accord. un, deux, trois, parce que pas faire toujours trois. Donc, la troisième, c'est persévérer, persévérer. C'est pas possible que Madagascar va rester toujours pauvre. Un jour est venu, un jour viendra. Et puis l'avenir de Madagascar, c'est aussi nous tous. Hein. C'est pas seulement les Tout gens à qui sont fait. restés à Tout à Mada. fait. Comme on dit, c'est pas seulement les Balalapiens. Je pense, hein. Mhm. Je ne pense pas que ce soit les Balalapiens. Je pense que le vrai idiome malgache, ce serait plutôt des Valahara, Pianchfasa, qui veut dire les gens bons qui sont restés. Ok. Donc, et puis Madagascar, ça doit pas être le Tanzan. Madagascar, ça doit être le Tanzanak. Ça doit pas Mhm. être seulement un cimetière où, quand on est vieux, on se dit, allez, allez, retournez ma dépouille à Madagascar. Non, non, ça doit être le pays d'avenir. Ça doit être, Bien sûr. quand on pense à Madagascar, on doit penser à l'avenir. Au Bien futur, à sûr, on demain. dira que Tout à fait. Madagascar est un pays d'avenir qu'il est resté, Mhm. qu'un pays de protection qu'il est resté, mais ça dépend de nous, Malgaches, d'exploiter ces opportunités, de faire en sorte. D'accord. Et je D'accord. dirais qu'on peut le faire d'ici. C'est pas forcément en De étant malin, partout. je veux Ouais, dire, ouais, je suis tout à fait même d'accord. juste en transférant de Mm. l'argent à ta famille, Mm. tu peux aider Tout à fait. l'économie malgache. Tout Tu à peux fait. développer la consommation intérieure. Bien sûr. Bien sûr, on peut en parler toute la nuit On jusqu'à pourra en parler demain, des jusqu'au mois heures, Hans. prochain, mais bon, On pourra en parler des heures. il faudra aussi tenir compte du budget méga des gens malgaches qui vont essayer d'écouter ce podcast. On va pas leur épuiser le budget Facebook, Internet sur un podcast. Donc, C'est vrai, c'est vrai. ouais. En tout cas, merci beaucoup, Hans, pour ton partage et je te dis à bientôt. Merci beaucoup et je dis merci de cette très belle initiative. Merci, Hans. J'espère pouvoir les écouter assez rapidement et avoir beaucoup d'idées, des émotions, je dis des Tout émotions à en fait. écoutant les C'est malgaches tout raconter leur vie. l'objectif. C'est tout l'objectif. Merci. Merci, au revoir. Ça y est, c'est la fin de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à Hans de nous avoir partagé son expérience de vie en Allemagne. Je profite de ce moment pour vous dire que le podcast ne fait que commencer et j'ai hâte de rencontrer de nouveaux malgaches à travers le monde qui vont nous partager leurs expériences. Si vous souhaitez que je vous interviewe ou si vous souhaitez me proposer de nouveaux invités, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, le réseau sur lequel je suis la plus active. Aussi, si vous avez des retours sur l'épisode, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Malabar.